Ok, cette fois-ci, on va monter un petit peu d'un cran au niveau des utilisations des outils et de l'intelligence artificielle. Donc, on repart encore une fois de mon réseau social. Et du coup, pour faciliter un peu la compréhension, on va reprendre l'exemple que je vous ai montré. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer maintenant comment utiliser l'IA et gagner des heures et des heures dans votre prospection. Comme j'expliquais tout à l'heure, là, j'ai 336 commentaires. Si je... En fait, pour vous expliquer, ça s'appelle un lead magnet. Donc, c'est tout simplement un contenu de valeur au sujet d'une thématique qui va intéresser les prospects. Donc, c'est ça, en fait, qu'on essaie de chercher avec l'inbound. Donc, c'est de ramener des prospects à nous en voilà, transmettant de la valeur, transmettant des informations, de la vidéo, du contenu, peu importe. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Et du coup, en échange de cette valeur que je leur propose, à savoir un guide complet pour créer eux-mêmes un ciblage parfait avec des personas et des profils clients, je leur demande de me répondre en commentaire le mot persona. Donc, comme vous le voyez, il y en a un sacré paquet. Et évidemment, je ne vais pas m'amuser à copier-coller ça dans un Excel ou m'amuser à leur répondre à la main. Donc, on peut utiliser des outils d'automatisation douce, des outils qui se connectent à LinkedIn et qui vous permettent de faire de manière automatisée des actions que vous auriez dû faire manuellement. Donc, moi, j'utilise pour ma part Reactine. Il y en existe plusieurs, Wallaxy, Lemlist, la Growth Machine, et j'en passe. Et donc, l'intérêt de cet outil, parmi tous les autres, moi j'y ai trouvé mon compte, c'est qu'on peut faire plusieurs scénarios. Donc là, mon scénario, ça va être de envoyer un message à une liste bien déterminée, à savoir la liste des entreprises et des personnes qui ont répondu là à mon commentaire, et de faire ça de manière automatisée en vérifiant d'abord qu'ils sont bien déjà dans mon réseau, et si ce n'est pas le cas, de leur envoyer une demande d'invitation. Tout ça à la main. Donc en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors, pas besoin de prendre peur. Je vais très tranquillement vous expliquer un petit peu toute l'automatisation qu'il y a derrière. La première des choses, l'automatisation que j'ai donc créée là pour le coup, c'est une automatisation qui part toujours d'une liste de prospects, ce qu'on appelle en général une audience. Donc là, par exemple, moi, j'ai récupéré mon audience. Donc, quelle est-elle? C'est tout simplement les commentateurs de mon post LinkedIn. Donc pour ça, c'est très simple. J'ai copié le lien de mon post LinkedIn et dans l'outil, en fait, j'ai réussi à récupérer tous les contacts. Là où l'intelligence artificielle aujourd'hui peut également vous aider, c'est que si je le souhaite, c'est pas obligatoire, mais je pourrais même faire des actions d'enrichissement et des actions, ce que moi j'appelle de qualification de ces prospects. Donc là, parmi tous les commentateurs, par exemple, moi, j'ai pas spécialement envie d'envoyer ma ressource, je sais pas, à des concurrents. Donc je pourrais rajouter une colonne qui va du coup fonctionner avec l'intelligence artificielle. Et là, je vais lui mettre un prompt. Et dans ce prompt, je vais lui demander de me mettre en sortie. Donc c'est un petit peu technique, mais il n'y a pas de souci. En gros, je vais lui demander en sortie de me donner soit un texte, soit ce qu'on appelle un booléen, soit ce qu'on appelle une sélection, c'est-à-dire euh, concurrent, partenaire, prospect qualifié, etc., etc. Et pour ce faire, je vais utiliser donc par exemple ChatGPT, donc la version 4o, 4o mini, peu importe. Bon, nous, la version 4o, elle suffit amplement. Et donc, du coup, une fois que j'ai créé mon prompt, là, il va y avoir une nouvelle colonne, donc une colonne enrichie à l'intelligence artificielle, qui va tout simplement me dire, OK, Ahmed Jouari est un potentiel prospect qualifié. Pierre d'élite est potentiellement un prospect non qualifié, car il est chargé, là on va voir son poste un petit peu plus en détail, il est chargé de communication et moi je m'adresse aux directeurs commerciaux. Donc il va me dire que c'est pas un prospect qualifié. On peut continuer et là par exemple, Cassandre Sedbon,
eh ben, elle va être identifiée ici dans la dernière colonne comme concurrente. Donc potentiellement, je vais pouvoir l'exclure de ma liste ou réaliser une autre action. Donc c'est là où je vous dis, encore une fois, tout ça, on ne fait plus ça manuellement. Là, on fait une colonne d'enrichissement avec l'intelligence artificielle. On lui donne des instructions du style nettoie-moi et qualifie-moi ma liste de prospects en me disant si c'est un concurrent, un prospect qualifié ou un prospect non qualifié en te basant sur le profil LinkedIn, la description de poste, la description du profil, sont potentiellement d'autres informations hein, comme l'entreprise dans laquelle il travaille, etc. Et là, pour l'ensemble de mes prospects, donc il y en a plus de 250, il va à la fois un par un, comme ça, m'enrichir mes cases. Et je peux lui demander ce que je veux. Je peux lui dire, si tu constates que mon prospect est situé à Strasbourg, mets-moi oui. Si ce n'est pas le cas, mets-moi non. Peut-être, grâce à ça, je vais pouvoir également segmenter ma liste et me concentrer que sur les prospects qui sont sur Strasbourg, par exemple. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez. Et donc je reviens à ma campagne, donc ma campagne qui est ici. Elle part de l'audience et de ce premier filtre qui est donc les 200, un peu plus de 200 prospects qui, je le rappelle, ont répondu qu'ils étaient intéressés par mon guide. Et maintenant, voilà là le scénario. Donc il part de mon compte LinkedIn, puisque vous pouvez avec cet outil faire des automatisations avec d'autres comptes LinkedIn que le vôtre. Donc là, en général, c'est une invitation préalable. Sinon, on ne peut pas envoyer de message. Et une fois que l'invitation est acceptée, vous recevez le message que je vous montrerai tout à l'heure. Donc cette demande d'invitation, ça va tout simplement être dans le cas où il n'est pas encore connecté avec vous sur LinkedIn. Mais si c'est déjà le cas, l'automatisation, donc là il y a une branche ici, pas en relation, mais si c'est déjà le cas, l'automatisation continuera son chemin. Et là, elle enverra un message. Le message, ça c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, hello, first name, c'est une variable, donc hello est le nom du contact. Comme promis, je te partage l'accès au guide complet, j'espère qu'il te sera utile. Et là, moi, ce que j'aime bien mettre, donc là, je vous montre un petit peu nos secrets, c'est une question ouverte qui est dédiée à creuser un petit peu l'intérêt et la raison pour laquelle il a fait appel à ma ressource. Moi, ma question, c'est si je peux me permettre, sur quel aspect tu essayes d'améliorer ton acquisition B2B. Voilà, donc le but, c'est de créer une discussion, un dialogue. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette automatisation. Et à date, comme je l'ai lancé aujourd'hui là pour l'exemple, vous voyez que ici on a les statistiques. Donc là, on voit que 6 messages ont été envoyés. Il y a eu 0% d'acceptation puisqu'ils étaient déjà tous dans mon réseau. Donc en fait, cette étape-là, à chaque fois, elle est skippée, elle est passée. Mais par contre, j'ai eu 16% de réponses sur mes 6 messages. Donc encore une fois, vous connaissez les campagnes de prospection sauvage où les gens envoient des milliards de mails et ils n'ont aucune réponse. C'est un peu l'équivalent de distribuer des flyers comme ça et les jeter dans la rue. Contrairement à là où on fait de la prospection ultra qualifiée, de la prise de contact sur des audiences qu'on a travaillées en amont. Et vous voyez tout de suite qu'on a des taux de réponse. Là, c'est que 6 messages. Mais à la fin, je pourrais vous donner les stats pour ceux qui s'intéressent. Moi, lorsque la campagne sera terminée, j'aurai plus de 220 messages qui auront été envoyés. Et si je suis toujours sur ces taux de réponse, bah, vous voyez que potentiellement, je pourrais avoir 30 ou 40 leads, 30 ou 40 discussions qui vont se générer automatiquement, de manière automatique. Parce que en fait, cette campagne-là, je ne m'en occupe absolument pas. Et du coup, je vais vous montrer très concrètement. Ça va dans ma messagerie LinkedIn. Voilà. Donc, hello Estelle, comme promis, je te partage l'accès au guide. Et ça a été envoyé automatiquement. Et vous voyez qu'elle m'a répondu merci. Donc maintenant, moi, si je veux continuer, je pourrais lui dire avec plaisir. Hops, avec plaisir. Et voilà, j'aimerais savoir si aujourd'hui, 3 petits points. Et là, j'essaie d'entamer une discussion. Donc voilà, vous voyez la différence entre aller sur une audience complètement à froid, à l'aveugle, tirer un peu au hasard, et venir profiter d'une stratégie d'inbound, donc d'une stratégie de contenu qui a emmené des prospects vers nous
pour faire une stratégie outbound, donc une stratégie où on va vers eux et on essaie de transformer le travail en action commerciale. Pour ne pas laisser Estelle dans la nature alors qu'elle a liké, commenté et qu'elle a montré un intérêt, eh bien, on met par exemple en place cette automatisation parmi plein d'autres initiatives qu'on peut mettre en place pour essayer de comprendre un petit peu mieux la raison pour laquelle elle s'est intéressée à nous et de voir si on peut potentiellement ouvrir un dialogue et plus ses affinités, comme on dit.